Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast fitnessheroes.fr. Nous avons décidé de créer ce podcast pour compléter les articles de notre site et le principe est très simple. Nous allons interviewer des personnes influentes des mondes du fitness, de la nutrition et de la santé afin de répondre à toutes vos questions. Vous saurez comment manger, comment vous entraîner et comment obtenir la meilleure santé de votre vie. Et ça commence tout de suite. Jingle. Pour ce tout premier podcast, nous recevons Gilles Lartigot, qui est l'auteur du livre HIIT, qui a été un best-seller en 2015. Nous reviendrons ensemble sur les méfaits de l'alimentation moderne et dans quelle mesure celle-ci est toxique pour notre santé. Gilles partagera également avec nous les bienfaits de l'alimentation végétale. Et plus largement, cette interview sera l'occasion de prendre du recul sur ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour. Nous sommes avec Gilles Lartigot. Bonjour Gilles, comment vas-tu ? Salut, je vais très bien. Ravi de converser avec toi. Eh bien, écoute, le plaisir est pour moi. Je suis très content de t'accueillir pour ce premier podcast, justement parce que tu représentes bien les idées qu'on veut développer sur notre site. Et on a une approche un peu similaire à la tienne, c'est-à-dire qu'on essaye d'être une source d'information indépendante et de qualité, et en fait de comparer les sources pour aller chercher une information qui est vraiment libre de tout lobby et libre d'une influence qui soit liée au profit. Alors, au cas où, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, et même pour ceux qui te connaissent, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ton profil, de ton parcours, et de ce qui t'a mené à écrire ton livre, ton œuvre principale qui s'appelle HIIT, et qui a été un best-seller l'année dernière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Gilles Lartigot. Donc, c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudo. Important, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, je dirais, et de gens qui écrivent, notamment dans le domaine de la santé, quelquefois sous des pseudos. Donc ça aussi, c'est comme l'indépendance, il faut faire très attention, je dirais, aux gens qui véhiculent ce genre de message. Donc moi, je suis un auteur 100% indépendant, c'est-à-dire que je ne suis pas financé par, je dirais, des lobbies ou des marques. Je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit. Lorsque j'aime quelque chose ou j'aime une marque, je le dis. Mais je ne suis pas intéressé financièrement pour autant. Et donc j'ai écrit HIIT il y a maintenant 2 ans. Donc il est sorti il y a 2 ans. Et je suis surpris parce que c'est devenu rapidement un best-seller avec un lectorat très grand public. Donc ça aussi, pour moi, c'était une surprise par rapport à mon parcours, puisque je viens du domaine du sport et de la musique et de la publicité. Et donc, voilà, donc j'ai écrit ce livre et aujourd'hui, je fais des conférences sous forme de show. Donc j'ai monté un spectacle qui est assez percutant, assez novateur. J'ai appelé Show Conférence. Donc j'ai terminé une tournée de 80 dates à travers donc le Canada, parce que j'ai vécu 5 ans là-bas et j'ai écrit HIIT en fait au Québec. J'ai vécu aussi aux États-Unis. Là, je suis revenu sur mon pays, donc dans mon pays, la France, pour véhiculer ce message. Voilà. Donc le message de HIIT, c'est que la nourriture peut conduire à de cancer, de maladies chroniques. Et je donne aussi quelques pistes pour pouvoir y échapper. Alors, contrairement à ton site, toi, tu t'adresses essentiellement à des sportifs. Moi, je n'ai pas de Oui, en partie, oui. légitimité dans le sport, hormis le fait que ça fait plus de 40 ans que je fais du sport. Je vais avoir 50 ans cette année. Et donc, j'ai connu la culture physique à l'âge de 17 ans. J'ai vécu à Los Angeles au milieu des années 80. J'ai eu la grande chance de m'entraîner au Gold Gym en compagnie de Arnold Schwarzenegger et tous les grands bodybuilders de l'époque. La grande époque, oui. Donc voilà, c'est un parcours assez éclectique, mais je n'aime pas trop parler de mon passé, j'aime plutôt parler du présent et de l'avenir. Voilà. D'accord. Je vais quand même revenir un tout petit peu sur ton passé, mais proche, Ouais. en essayant d'aborder un peu les thèmes forts de ton ouvrage HIIT. Et par exemple, est-ce que tu peux nous dire, pour nos auditeurs, pourquoi l'alimentation moderne
actuelle n'est pas adaptée à une bonne santé? Pourquoi elle n'est pas adaptée à nos besoins, tout simplement? En fait, on a connu une, une transition, une rupture plutôt, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et j'encourage mes lecteurs à s'intéresser à l'histoire. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont les conséquences des erreurs des hommes politiques dans le passé. Et il y a eu, je dirais, une fracture dans les années 50, donc après cette Deuxième Guerre mondiale, où il est apparu euh, un système de distribution, par exemple les supermarchés, où on trouvait bon, de tout, en fait un système qui facilitait les achats. On a vu l'apparition de l'industrie agroalimentaire, donc là aussi c'était très nouveau. C'était en fait des industriels qui transformaient nos aliments pour nous donner du prêt-à-manger, puisqu'on n'avait plus le temps, en fait, on n'a plus le temps aujourd'hui de faire ses courses, de se nourrir, de cuisiner, parce qu'on est happé par cette société moderne. Et donc ces changements font que en 70 ans, notre mode alimentaire a radicalement changé, plus que ces 2 derniers millions d'années, quoi. Et ça, c'est fondamental. Il faut vraiment bien comprendre que les aliments que nous consommons aujourd'hui sont toxiques pour notre santé. C'est-à-dire, ce sont des aliments qui sont raffinés, ce sont des aliments qui sont transformés à base d'additifs chimiques. Alors, je cite lors de mes conférences et dans mon livre plein d'auteurs qui prennent le relais en fait de ce que j'avance. Moi, je suis juste un messager. Euh, qui est un professeur oncologue, un professeur émérite, spécialiste des perturbateurs endocriniens, spécialiste des cancers hormonodépendants. C'est lui qui a suivi un petit peu, je dirais, mes recherches par rapport à HIT. Et il me dit la chose suivante, on est en train de tuer l'espèce humaine parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes de moins en moins fertiles, en fait, nous sommes devenus stériles. Nous avons, nous les gars, beaucoup moins de spermatozoïdes que nos arrière-grands-parents. Et la génération qui arrive va être de plus en plus stérile également. Donc on va aller vers une extinction de l'espèce. Tout ça à cause des perturbateurs endocriniens, donc on trouve dans les pesticides, les engrais, qu'on trouve aussi dans les résidus médicamenteux, dans l'eau de ville que l'on boit au quotidien, qu'on trouve également dans les plastiques, tous les plastiques qu'on met au micro-ondes par exemple. Développement des maladies. En acide. On a un corps aujourd'hui qui est constamment, on consomme beaucoup trop d'aliments acides et on n'arrive pas à avoir l'équilibre, hein. Il faut qu'on ait un pH neutre, hein, puisque notre corps est composé à 3 quarts d'eau. Donc voilà, on a perdu beaucoup d'informations ces 60 dernières années à cause des médias dominants. Ces médias dominants, en fait, qui sont sponsorisés, financés par la publicité, notamment et la publicité de groupes agroalimentaires. Donc voilà, c'est un raccourci rapide de ce que je développe dans mon livre. Donc il y a 320 pages, je dirais, sur le sujet. Euh, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, notre nourriture a changé radicalement et qu'elle favorise le développement des maladies. Alors il y a ceux qui, je dirais, qui abondent dans mon sens, et heureusement je suis pas le seul, loin de là. Et d'autres, par exemple, des nutritionnistes, je dirais, de la vieille école, pour rester poli, qui se raccrochent un petit peu aux branches, des gens comme Jean-Michel Cohen, qui sont financés par des groupes comme Nestlé. Il faut savoir que Jean-Michel Cohen intervient pour le groupe Nestlé. Je dirais c'est son droit, mais bon, il y a quand même des conflits d'intérêts lorsqu'il dit que le lait est bon pour la santé. Et à contrario, on a un professeur cancérologue qui s'appelle Henri Joyeux, qui nous met en garde sur les dangers du lait. Alors, je peux me mettre à la place des auditeurs ou des lecteurs qui se disent ouais, mais bon, j'ai des informations qui sont contradictoires. Ben, je dirais c'est tant mieux, parce que lorsqu'on a des pensées qui vont dans un seul sens, notamment par rapport aux médias dominants, on n'a pas l'ensemble des informations. Et lorsque justement on va chercher ces informations sur des médias indépendants, sur Internet, sur différents médias aujourd'hui qui sont libres de dire ce qu'ils pensent, euh,
il y en a de moins en moins, mais ça sera de plus en plus dur par rapport à certaines lois. Mais on a voilà, différentes sources d'informations pour pouvoir faire le bon choix. Parce qu'il faut réfléchir à ça. Voilà. Et puis, Et comment doit faire, par exemple, comment doit faire le citoyen moyen pour aller chercher l'information adaptée à ses besoins, et comment il doit faire en pratique pour bien manger, c'est-à-dire pour répondre vraiment aux besoins physiologiques de son corps, être en bonne santé, et éviter du coup tous les maux que tu présentes dans ton livre, les cancers, la fragilité des os à cause du lait, et ce genre de choses. alors, il y a la première chose, c'est qu'il faut récupérer du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir affecter du temps à faire ses recherches. Il faut apprendre, il faut s'instruire. Déjà, à l'école, on ne nous instruit plus, enfin, on nous apprend en fait une norme, hein, on nous met dans des cases, on nous apprend, je dirais, cette pensée unique, etc. Donc, et puis, dès qu'on arrête l'école, on commence à travailler, en fait, on n'apprend plus. On ne lit plus de livres, donc on se laisse divertir par la télévision, etc. Donc, il faut récupérer du temps. Et ça, c'est la chose la plus compliquée. Donc, pour récupérer du temps, ben, il faut déjà un peu moins regarder la télévision, parce qu'un Français moyen passe à peu près entre 3 et 4 heures par jour devant son poste de télévision. Donc, c'est pas là où on va avoir les bonnes sources d'information. Alors, c'est vrai qu'il y a des documentaires, je dirais, qui sont intéressants, il y a des émissions, il y a encore, je dirais, certains journalistes qui arrivent à faire passer certaines choses. Il y a encore des chroniqueurs, par exemple, j'ai connu récemment Erwan Manteour, qui est chroniqueur donc, chez Stéphane Bern, qui envoie quelques messages. Et bon, c'est un peu compliqué parce qu'après, il a des retours et il est embêté par rapport à des pressions de lobby. Donc, c'est difficile de trouver de la bonne information à la télévision. Donc, il faut trouver. Il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a Thierry Soucard qui a une belle maison d'édition, qui édite des livres santé, propagande, danger, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres auteurs. Donc déjà, il faut voilà, faut se prendre du temps, récupérer du temps pour aller chercher l'information. Une fois qu'on a l'information, ben, il faut la disséquer, faut la comprendre, il faut l'assimiler. Et ensuite, il faut commencer, si on le souhaite, à commencer à changer son mode alimentaire. Donc là aussi, il faut du temps pour aller faire les courses, parce qu'on ne va pas trouver de la bonne nourriture au supermarché, par exemple. Donc il faut aller sur les marchés, il faut aller quelquefois directement chez le producteur. En France, on a la chance d'avoir un réseau qui s'appelle les AMAP aussi, où on peut avoir vraiment de très bons produits bio, locaux. Donc là aussi, en achetant local directement aux paysans, ben on court-circuite les distributeurs, on donne son argent aux paysans. C'est bien je dirais, favoriser ce type de métier noble. D'ailleurs, il faut réhabiliter ce mot paysan, hein. C'est eux qui nous nourrissent, hein. Ce ne sont pas les industriels. Et donc il faut falloir prendre du temps pour faire ses achats et pour cuisiner. Et ensuite prendre du temps pour réadapter son alimentation. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, je dirais, ces bonnes sources d'information. Donc pour ça, il y a Internet, il y a surtout les livres. Et changer radicalement son alimentation. Ça se fait dans le temps. Alors, je ne veux pas décourager les auditeurs, mais généralement, il faut à peu près 3 ans pour vraiment cleaner, je dirais, son alimentation. Après qu'on ait vraiment, bon, je dirais, beaucoup plus de temps. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'écrire sur le sujet avec mon épouse. Et donc, en 6 mois, je dirais, on a fait un changement radical. Mais en y passant quasiment, je dirais, toutes nos journées, nos week-ends, etc., quoi. Et quand tu dis nettoyer ton alimentation, c'est-à-dire supprimer progressivement tous les produits transformés, avec du sucre, du sel dedans, et passer progressivement vers ce qui se rapproche au plus du bio, du parfaitement Alors, naturel. bio, c'est un terme en fait qui est moderne, hein, parce que le bio, en fait, c'était je dirais l'agriculture traditionnelle, hein, normale, en guerre, hein, avant qu'il y ait ces Oui. saloperies de produits chimiques, hein. Donc, le bio, c'est la normalité. Aujourd'hui, on dirait que ça l'est pas, tu vois. Donc, puis il y a des paysans aussi qui n'ont pas la chance d'avoir de l'argent pour se payer, je dirais, ce label bio qui vendent sur les marchés et qui n'emploient pas de pesticides. Donc, il ne faut pas
idéaliser le bio. D'ailleurs, il y a du bio industriel. Tu vois, il faut faire la différence entre le bio, je dirais l'agriculture, sans pesticides, et les produits bio transformés. Je te prends un exemple du jambon, par exemple. Bon, le jambon, c'est une saloperie parce qu'il y a des nitrates, des nitrites de sodium, donc ils sont conservateurs qu'on emploie abondamment dans la charcuterie, notamment dans le jambon. Donc dans le jambon bio, tu as encore des nitrites et des nitrates de sodium. Même il est bio, même s'il est bio, tu vois. Donc dans des galettes bio, des produits sucrés, tu peux avoir de l'huile de palme. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas hydrogénée, mais bon, l'huile de palme, c'est pas, je dirais, c'est pas la panacée, tu vois. Tu as beaucoup de sucre également. Donc ça veut pas dire, si on mange bio, ça veut pas dire qu'on mange bien ou qu'on mange équilibré. D'ailleurs, même si on mange végétarien ou Parce que le végétalien, bio peut être si transformé. on mange trop d'aliments transformés, on- ça veut pas dire qu'on mange bien, tu vois. Donc il faut éviter les aliments transformés. Donc en fait, il faut se faire la cuisine. Il faut retourner derrière les fourneaux et prendre plaisir, prendre le temps, prendre plaisir, parce qu'il faut cuisiner avec amour, il faut mettre de la bonne énergie dans ce qu'on mange, c'est très important. Et je dirais prendre en considération qu'on connaît ce qu'on mange. Donc il ne faut pas banaliser cet acte que l'on fait généralement matin, midi et soir. Quoique nous sportifs, on mange des fois beaucoup plus, parce qu'on a nos petits encas. Donc voilà, il faut prendre le temps de manger, apprécier ce qu'on mange et surtout ne pas faire confiance aux industriels qui vous disent non, non, mais l'aspartame, c'est bon pour la santé, il n'y a pas de souci. Non, il y a des soucis, il y a des gros soucis, donc il faut faire très attention. Alors c'est pas quelque chose, on peut le faire pendant une dizaine d'années, voire 20 ans. Hein. Moi, pendant 20 ans, j'ai mangé plein de saloperies. Hein. Je me suis réveillé à l'âge de 44 ans à peine, hein, donc c'est pas pour ça qu'on va mourir d'un coup, mais c'est quelque chose qui va, ces molécules toxiques vont être stockées dans notre corps. Et puis, ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui, à notre époque, c'est que c'est les enfants qui sont touchés dès leur plus jeune âge. Tu vois. D'ailleurs, les femmes aujourd'hui n'allaitent plus. Il y a à peine, je crois, même pas la 50% des femmes françaises qui allaitent leur enfant. Donc on passe au lait maternisé. Le lait maternisé, c'est à base de lait de vache. Donc c'est du lait qui est pas, je dirais, qui est pas aussi bon que le lait maternel, hein, quoi qu'en disent les industriels. Voilà. Donc nos enfants sont affectés. C'est pour ça qu'en fait les enfants sont malades aussi très tôt. Et puis très jeunes, hein, même ils ont des cancers. Là, je connais bien je connais une association à Marseille, je les connais bien. Ça s'appelle Sourire à la vie. Et qui s'occupe en fait des enfants cancéreux. Et on a des enfants de moins de 10 ans, quoi. C'est pas normal. Donc ça se répercute en plus de génération en génération, c'est-à-dire que la mère va transmettre les molécules toxiques, notamment les perturbateurs endocriniens, à son enfant. Donc un enfant aujourd'hui, c'est pas normal qu'il naisse avec déjà de la toxicité dans son corps, tu vois. Voilà. Ouais. Donc dans la pratique, en fait, il faut arrêter les produits transformés et se rediriger vers des produits qui sont de très bonne qualité et qui sont Ouais, en fait, naturels, en fait. Que ce soit au niveau des céréales, que ce soit au niveau des légumes et des viandes. ouais, il faut faire ce qu'on peut, en fait. Voilà. On peut parler aussi de la viande si tu veux. Moi, ça fait 4 ans que je consomme plus de viande. J'explique dans le livre que j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. J'ai enquêté dans les élevages industriels, dans les abattoirs. Les élevages industriels, c'est quelque chose de complètement immoral. C'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. C'était dans les années 50. Ils ont commencé à mettre dans des hangars des poulets, par exemple. Et puis après, il y a eu les productions. Ben, le cochon, un cochon, ça vit avec ses congénères, enfermé dans un hangar pendant 6 mois et ça finit sous forme de jambon, tu vois, reconstitué, bien sûr. Donc ce sont des animaux surtout qui reçoivent des antibiotiques. Ça, je ne le savais pas. Qui sont vaccinés. Ils sont tous vaccinés à leur naissance. Et en plus, donc, ces vaccins et les antibiotiques, surtout les antibiotiques, c'est les mêmes souches que nos antibiotiques, que les antibiotiques qui sont censés nous guérir. Donc aujourd'hui, on fait de l'antibiorésistance, c'est-à-dire que certaines personnes aujourd'hui n'arrivent plus à guérir avec les antibiotiques parce qu'on a mangé trop, je dirais, de viande. C'est pas que la viande est mauvaise pour la santé, après c'est une question d'éthique, je dirais, on met ça de côté. Mais toute la Oui, viande industrielle est mauvaise. Donc faut privilégier, je dirais, la viande bio, la viande des petits éleveurs, si on n'est pas voilà, militant vegan ou végétarien, végétalien, il faut manger moins de viande, manger de la viande de meilleure qualité. Voilà. Mais il faut savoir qu'on peut manger, on peut s'abstenir aussi de manger de viande. On peut s'abstenir de manger de la viande.
Il y a des gens qui vivent très bien, il y a plus de 500 millions d'Indiens qui sont végétariens, voilà. On peut ne pas consommer d'huile de lait, c'est pas pour ça qu'on va être en carence. Et ce que je reproche aux médias, c'est qu'aujourd'hui, on victimise beaucoup, tu vois, où on stigmatise les végétariens, les végétaliens, les véganes, on les moque un petit peu. Alors chacun, je dirais, a ses arguments. Mais la viande, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. La grosse problématique, c'est toute la production, je dirais, d'aliments industriels. Donc, il faut faire le choix de manger moins de viande. Le poisson, c'est la même chose. Euh, 90% du poisson que nous consommons, voire plus, j'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, à ce jour, proviennent de sources de poissons. Ce sont des poissons d'élevage. Et les poissons d'élevage, on peut leur donner des farines animales. C'est-à-dire qu'aux poissons, on peut leur faire bouffer du poulet. Tu vois, parce qu'en plus, dans les abattoirs, rien ne se perd, hein, tous les abats et tout, ça sert pour les croquettes pour chiens, etc. Bon, c'est pour ça après, que nos chiens, nos animaux de compagnie sont malades, tu vois, parce qu'on rajoute après des exhausteurs de goût, du sel, etc. Donc c'est de la viande depuis les années 50, 60, qui est de plus en plus de mauvaise qualité. Voilà. Donc il faut revenir à une alimentation beaucoup plus simple, mais c'est pas facile. Chacun fait ce qu'il peut, en fait. Oui, oui. Mais dans les faits, du coup, à ton avis, quelles sont les principales erreurs alimentaires que les personnes moyennes réalisent de nos jours? Ce serait manger trop de viande, boire trop de lait. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs Alors, que tu conseillerais d'éviter ouais, trop, pour trop, corriger le trop. tir? Moi, je préfère parler du pas assez, tu vois. Donc, pas assez de vivant, en fait. Moi, je suis très porté sur l'alimentation vivante. En fait, il faut connaître quand même un petit peu la physiologie de son corps, comment on fonctionne. Donc, la plupart des gens, moi y compris avant, j'y prêtais pas cas, tu vois. On ne sait pas pourquoi on a des problèmes intestinaux, on ne sait pas à quoi sert notre foie, les émontoires, etc. Enfin, on comprend rien, tu vois. Moins qu'on soit un as de biologie, quoi. Tu vois, un petit élève prodige. Donc il faut réapprendre, en fait, il faut apprendre à connaître un petit peu la physiologie de notre corps, savoir comment fonctionne notre système digestif, etc. On s'aperçoit qu'on est en déficience en fait de minéraux parce que c'est ce qui nous fait vivre, hein, c'est la micronutrition. Tous ces micronutriments, vitamines, minéraux, on les trouve pas dans les steaks hachés frites, hein. On va le trouver en fait dans des fruits, dans des légumes, généralement crus, parce que la cuisson dénature aussi les aliments, mais la cuisson peut permettre aussi une meilleure biodisponibilité. Donc il ne faut pas évacuer aussi la cuisson, hein. C'est la cuisson à la vapeur, par exemple. Bon, il faut éviter la friture et tout. Bon, ça, c'est des choses, je dirais, qu'on sait quand même. Euh, donc, j'ai perdu le fil de ta question, excuse-moi. Bah, Je, quelles sont les principales erreurs selon Ouais, toi les et principales erreurs. qu'est-ce Donc, qu'on pourrait en fait, appliquer on pour mange corriger le trop de tir? choses cuites, en fait. On mange trop d'alimentation morte. On mange beaucoup trop de sucre, trop de gras, de mauvaises choses, en fait. Et on mange pas assez de produits vivants. Donc, il y a un truc, par contre, à faire qui est très simple, hein. C'est ce que je conseille, moi, à quelques amis, c'est de rajouter, en fait, des jus, mais pas des jus de fruits, hein, pas des jus Tropicana qui sont pasteurisés, qui sont Ouais. ionisés, etc. C'est des jus que tu te fais toi-même avec un extracteur. On trouve des extracteurs à jus à moins de 100 euros là, sur Internet. Donc c'est quand même aujourd'hui des machines qui sont quand même abordables. Donc c'est de faire des jus de légumes, peut-être pas au quotidien, mais bon, voilà, fréquemment, voilà, pour augmenter en fait sa minéralisation. Donc après, il y a divers trucs aussi. Il y a l'eau de Quinton, qui est de l'eau de mer, en fait. C'est René Quinton. Là aussi, c'est un biologiste du début du XXe siècle, fin XIXe. Il est né, je crois, en 1870. René Quinton, qui a découvert, en fait, René ouais, Quinton. René Quinton, qui a découvert que l'eau de mer était proche, en fait, du plasma sanguin. Il y avait tous les minéraux et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Donc, ce sont en fait des extraits d'eau de mer sous forme d'ampoule. C'est de l'eau de Quinton hypertonique qu'on peut prendre le matin. Il y a aussi l'herbe de jus de blé, tu vois, l'herbe d'orge, par exemple, c'est pareil. Donc, sous forme de poudre qu'on met dans un verre d'eau le matin. Il y a des réflexes santé, par exemple, un jus de citron à prendre le matin à jeun. Pourquoi? Ben, pour alcaliniser son corps. Contrairement au goût, c'est vrai que le goût du citron est acide, mais une fois qu'on le digère, ça devient alcalin.
Voilà, manger des fruits le matin aussi, par exemple, c'est un très bon petit déjeuner plutôt que le laitage, tu vois, les Ouais. cornflakes pleines de sucre, tu vois, une mauvaise céréale, le lait que tu mets par-dessus, voilà, le café Le et plat du tout, et champion, ouais. puis la cigarette aussi, tu tiens le petit déjeuner, carte aubaine, voilà. Voilà. Donc voilà, oui, il faut éviter principalement les aliments transformés. Et toi, en appliquant cette stratégie alimentaire, c'est-à-dire en ajoutant beaucoup de fruits, de légumes, de nourriture vivante, et du coup beaucoup de micronutriments, est-ce que tu as vu rapidement une différence au niveau de ta santé? Ouais, ouais, et ça c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal, quoi. Ouais. C'est, j'engage tes auditeurs à essayer, hein. Une fois qu'on a... Bah, c'est ce qu'on leur recommande, donc ça tombe bien. Les effets sont Ouais, il faut immédiats, donc essayer, c'est il faut ça essayer. qui est bien. Tu t'attends pas un mois, 2 mois, 3 mois, un an, non. C'est pas du jour au lendemain, mais tu te sens mieux déjà quand tu fais un bon repas. Euh, Même 100% végétal, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une de mes spécialités, c'est de faire des recettes et des menus, si tu veux, uniquement avec des végétaux. Et donc tu te sens bien, tu es léger, tu as une vitalité qui est meilleure, hein. Tu as des répercussions au niveau des cheveux, de la peau, de ton humeur, de ton sommeil. En fait, on a l'impression que tu sors du brouillard. Voilà, c'est un peu ça, l'expression, c'est sortir du brouillard. Quand tu manges toxique, tu es énervé. Tu as constamment des coups je dirais, de pompe. Parce que tu manges trop de sucre. Donc, tu t'envoies le pancréas envoie de l'insuline. Donc, après, tu as donc le contre-coup. Ça appelle la faim. Donc, le sucre appelle le sucre, etc., etc. On connaît la chanson. Donc, durant la journée, en fait, on a des pics. On est comme ça, quoi. Tu vois. Après, on va se prendre un café pour se donner un petit peu tu vois, un coup sur les fesses. Donc, après un Red Bull ou un Monster, tu vois, bon, constamment, en fait, tu te mets des électrochocs, en fait, mais tu nourris pas ton corps. Il faut réapprendre, en fait, à nourrir son corps. Et lorsque tu manges vivant, avec la germination aussi, avec les noix aussi, j'ai intégré beaucoup les noix dans mes menus et mes recettes donc qui sont très riches en protéines végétales, en très bon acide gras, en oméga 3, etc., qui sont source en fait de calories aussi importantes. Donc ça, c'est bien. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque les gens basculent sur, je dirais, un régime végétal, alors attention, quand je dis régime végétal, moi, c'est pas le mot régime, c'est un mode alimentaire. C'est pas forcément 100% végétal, hein. Tu peux garder de la viande ou du poisson. Je suis pas militant anti-viande, tu vois. Bon, j'ai mes convictions, je soutiens les véganes, je ne suis pas moi-même. Donc, quand je parle du végétal, c'est d'ailleurs que c'est vraiment quasiment 80%, tu vois. Il faut savoir que le blé aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui mangent des pâtes. Et même des sportifs. Et même des sportifs de haut niveau, bon, je ne balancerai pas les noms, j'en connais quelques-uns, qui mangent encore des pâtes de blé avant la compétition, tu vois. Bon, il faut savoir. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes d'information que nous, en fait. Non, mais bon, ça se faisait, tu vois. Bon, c'est quand même, c'est des choses aujourd'hui qui sont un peu, je dirais, qui sont passées parce que on a l'information que le gluten aujourd'hui, le blé a été modifié. Dans les années 50, c'est devenu un blé toxique. Il y a 42 chromosomes au lieu de 14. Le blé originel en avait 14. Donc ça devient un aliment mutant. En fait, notre corps ne le reconnaît pas, ça crée des porosités intestinales. Donc c'est vraiment pas bon, quoi. Il faut vraiment éliminer les pâtes, quoi. Alors, bon, j'ai des amis italiens qui sont pas contents. Je leur dis il faut éliminer les pâtes. Tu vois, ils me disent tu comprends, Gilles, c'est notre plat national et tout. Oui, mais si tu travailles avec de la bonne farine, du bon blé, etc., puis tu peux manger des pâtes de temps en temps, quoi, tu vois. Mais voilà, pas fréquemment, quoi. Et si tu remplaces les pâtes par des pâtes complètes, est-ce que tu peux en manger avec la même Mais fréquence? non, c'est pas de complexe, c'est pareil, c'est du blé, tu vois. Tout ce qui est blé, en fait, faut manger moins de blé. On en mange trop de blé. Tu manges du blé dans les gâteaux, tu manges du blé avec le pain, tu manges du blé avec les pâtes. On en mange beaucoup trop. Le blé, c'est quelquefois avec les céréales. Donc, il faut arrêter le blé, quoi. Il faut privilégier, je dirais, le riz, par exemple, tu vois, qui n'est pas une céréale, c'est un grain, quoi. Et puis il y a d'autres alternatives comme le Le riz sarrasin qui sont. basmati est excellent puisqu'il a un index glycémique relativement bas. Après, les riz complets, oui, mais bon, il faut les digérer aussi. Parce que quand tu manges végétal, que tu manges beaucoup de fibres, que tu manges du riz complet et tout, attention, l'intestin s'abrasse. Tu vois, tu vas les visiter souvent, les toilettes, hein. Oui. Donc il faut s'y habituer.
petit à petit. Donc voilà, il y a aujourd'hui des pâtes de riz. C'est pas les pâtes transparentes, les pâtes chinoises, hein, c'est des pâtes de riz brun. Ça a l'aspect en fait des pâtes de blé. C'est la même consistance, hein, ça se cuit à dente et c'est très bon. Donc ils sont beaucoup plus digestes. Tu as des pâtes de sarrasin, etc. Donc il faut aller mollo sur les céréales. Donc vraiment privilégier, augmenter sa quantité, je dirais, de légumes, de fruits, de noix, tu vois, de bonnes huiles aussi, par exemple comme l'huile de coco, qui est vraiment excellente, qui est protecteur cardiovasculaire de notre système cardiovasculaire. Et éliminer bon, tout ce qui est huile, le sueur et tout. En fait, il faut éliminer, tu sais ce qu'il faut éliminer, tout ce que tu vois à la télévision en publicité. Voilà. Donc tu te dis que tout ce que tu vois en publicité, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de publicité pour les brocolis, les asperges ou l'huile de coco, tu vois, ni même la germination, ni même la spiruline et tout. Ça, t'oublies. Hein. Donc tout ce que tu vois en pub, t'achètes pas. Voilà, D'accord. c'est déjà, tu vois, une piste. Donc déjà, D'où le besoin voilà, de on est créer des au sources supermarché. d'information. Et ouais. Non, mais la problématique, elle est profonde parce qu'il faut vraiment réapprendre après à cuisiner. Il y a certains de mes lecteurs qui prennent conscience avec le livre ben, qu'ils empoisonnent leur enfant aussi, tu vois, donc ils sont en panique. Alors là, bon, alors là, tu as les problèmes des cantines. Bon, on va pas l'aborder parce que là, j'ai fait un post ce matin sur Facebook sur le problème de l'alimentation dans les hôpitaux aussi. Scandale. C'est des scandales d'État. Quoi. C'est des trucs, c'est inconcevable. Tu vois. Bon, bref, bon. Parce qu'ils veulent réduire les coûts. Non, mais c'est pas réduire les coûts, c'est qu'il y a aujourd'hui des agences sanitaires gouvernementales de santé publique, hein, celles qui te disent ce qu'il faut manger, celles qui font la pyramide alimentaire. En fait, dans ces agences-là, tu as des conflits d'intérêts. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'on a perdu un petit peu même on a perdu, je dirais, notre souveraineté, hein, puisque la France n'est plus un État souverain, on ne bat plus monnaie, donc aujourd'hui, on est un État européen, hein, on est un État fédéral. Mhm. Donc, on est soumis à des conditions du Parlement européen. On est soumis à des conditions de loi que font des gens, en fait, que valident des gens qu'on n'a même pas élus. Hein. Ça aussi, c'est un gros scandale. Hein. Il y a le TAFTA aussi, j'encourage les auditeurs à se renseigner par rapport à ça, l'accord transatlantique, hein, qui va passer au-dessus des lois des États. C'est des accords commerciaux où là, on va voir arriver le poulet au chlore des États-Unis. Là, tu vas voir ça. C'est pas cher, hein, c'est bon, il est mou et tout, il a bon goût, puisqu'il est piqué avec des exhausteurs de goût, tu vas voir, tu vas te régaler. Euh, Bref, je me suis perdu. Je me suis perdu, excusez-moi. Bah, c'était juste pour, voilà, tu parlais des cantines et des hôpitaux qui servent des produits de mauvaise qualité à leurs Oui, patients. donc voilà, j'ai des lecteurs, si tu veux, qui se rendent compte de ça et qui sont un peu désemparés parce que tu peux pas du jour au lendemain tout changer, tu vois. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo, il faut pas s'affoler, il faut pas devenir parano, tu vois, voilà. Il faut toujours aussi se faire plaisir, même, tu vois, là aujourd'hui, avec ma femme, on a vraiment bien cliné notre alimentation. Ben, je dirais le dimanche, je vais chez mon boulanger, pâtissier, je me prends une galette des rois, je peux me manger un éclair, ça me pose pas de problème, hein, tu vois. Je fais travailler les beaux artisans, quoi. Voilà, je me fais plaisir. Je sais que c'est pas ce qui va nourrir mon corps. Par contre, c'est pas Oui, la nourriture physique, moi, là, qui m'intéresse. C'est la nourriture, si tu veux, qui va nourrir aussi tes émotions, tes sentiments. Ça va te faire plaisir. Donc, il faut pas être bridé. C'est notre corps, en ouais, fait, qui va nous imposer un choix alimentaire. Tu vois, comme moi, il m'a imposé aujourd'hui, il refuse de manger de la viande. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça me plaît plus au goût, etc. Bon, je peux plus. Voilà. Mon corps et ma conscience me disent il faut plus en manger. d'accord. Ouais, je comprends. Du coup, il faut y aller progressivement et continuer à se faire plaisir parce qu'il y a un plaisir qui est aussi cérébral, c'est qu'on a besoin de ces émotions qui sont liées à la nourriture. Il faut se faire plaisir. Il faut aller dans les vrais restaurants. Tu vois, il faut savoir que la grande majorité des restaurants aujourd'hui n'en sont plus, parce qu'il n'y a plus de chefs. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je collabore avec certains d'entre eux. Enfin, des restaurants où il y a des vrais chefs, tu vois, et qui se plaignent que voilà, il y a des restaurants aujourd'hui qui achètent à des centrales, hein, comme Sodexo ou d'autres, et qui vont juste faire réchauffer des plats, quoi. Tu as un ossobuco que tu vas trouver de partout, et puis en plus il fait réchauffer dans le sachet plastique, tu vois, au bain-marie ou au micro-ondes. Ouais, tu vas dans un restaurant pour le décor. Non, c'est pas ça. Il faut aller dans des vrais restaurants, c'est une de nos spécialités en France quand même. On a une très grande compétence en cuisine. Donc il faut aller dans des restaurants où il y a de vrais chefs, il faut se faire plaisir. Quoi. On a envie d'une pizza, mais on va se faire une bonne pizza. Voilà. Il faut le faire au moins une fois par semaine. Quand je faisais là, je peux parler de régime lors de mes compétitions. Euh, J'avais toujours mon jour off. Tu vois, pendant 7 jours, je faisais ceinture, quoi.
Et puis le septième jour, là, on se faisait plaisir, quoi. Là. Donc il faut Ah, garder. c'est un peu le mode alimentaire qu'on pratique aussi dans notre Ouais, équipe avec faut mes garder deux ça, ouais. associés. C'est que le samedi, généralement, c'est le jour où on se fait le croissant le matin et la pizza le soir. Mais ce sera une bonne pizza avec de bons aliments, mais c'est retrouver un aliment qui vraiment nous fait plus Ben plaisir. oui, Sachant qu'on prend déjà du plaisir la semaine, hein. ben oui. Mais En France, il y a toujours des besoins. au Québec aussi, ils adorent la pizza. Mais au Québec, ils n'ont pas les camions comme on a nous, tu vois. Nous, on a les camions de pizza, Ouais. c'est bien, quoi. Ce sont des artisans qui font ça. On peut pas prendre des pizzas surgelées chez Picard, par exemple, tu vois. C'est une hérésie, quoi. Donc les croissants, c'est la même chose, quoi. On a encore d'excellents boulangers pâtissiers. Là, j'en connais un, c'est Resta La Ciotat, là, qui me fait un pain aux châtaignes. Un pain Ah, c'est bon 100% ça. châtaigne. Alors là aussi, tiens, on va en parler de ça. Je parlais des pâtes tout à l'heure, tu vois. Je vois Ouais. parce que je vais dans le supermarché pour voir un petit peu ce qu'il offre, tu vois, pour voir ce qu'il y a. Et souvent, je vois, par exemple, là, c'était pâtes au quinoa. Ah, tu dis, bah tiens, bah, le quinoa, c'est bon quand même, tu vois. Donc, je prends le paquet et je regarde, il y avait 10% de quinoa. C'est 90% de blé. Donc, tu peux pas dire, c'est des De pâtes au blé, ouais. quinoa. C'est des pâtes de blé avec 10% de quinoa, tu vois. Donc, quand tu vas acheter un pain chez un boulanger, tu prends un pain aux graines de lin. Non, c'est pas un pain aux graines de lin. C'est les graines de lin, elles sont juste dessus, tu vois, elles sont jetées sur le dessus du pain. En plus, tu les digères pas, parce que tu sais que les graines de lin, il faut les moudre. Sinon, tu les rejettes dans les Ouais. selles comme elles sont rentrées, tu vois. Donc voilà, tout ça, c'est des mensonges, tu vois, marketing. Il faut faire très attention. Donc, Faut apprendre à lire les pareil, là, étiquettes, j'ai c'est vu des important ça. biscuits, j'ai vu ça même dans les supermarchés, des petites barres, tu vois, barres à la spiruline. Je vois, tiens, super, tu vois. Je regarde, non, mais tu avais des raisins secs et tout, tu avais juste même pas 2% de spiruline. Donc, Ah, c'est du voilà, c'est le marketing. marketing. Il y a Ils aussi mettent en des avant choses, le tu vois, produit qui se vend. infinitésimales, donc il faut écarter tout ça, quoi. Il faut vraiment aller sur de bons produits, quoi. Pour rester sur les bons produits, tu parles dans ton bouquin, un passage qui m'a bien plu, c'est que tu as toute une partie sur les recettes que nos auditeurs pour redécouvrent. C'est très bien, on a plein de petites recettes très sympas, comme le Hit Burger, qui est une alternative au burger classique. Et tu parles aussi de super aliments. Est-ce que tu pourrais juste en mentionner certains? Parce que je trouve que c'est important de les mentionner, parce qu'ils sont originaux, ils ont l'air d'avoir plusieurs propriétés assez Alors, attractives. les super aliments, qu'est-ce que j'appelle super aliments? C'est des aliments, en fait, qui sont ancestraux, qui n'ont pas été modifiés par l'industrie, qui sont restés tels quels. T'as le top one pour moi, c'est la spiruline, quoi. Spiruline, c'est une cyanobactérie. En fait, on dit que c'est une algue. Voilà, C'est une algue, la c'est spiruline. plutôt une cyanobactérie. Donc c'est vrai que ça a l'aspect d'une algue. En fait, il y a des producteurs aujourd'hui en France, mais notamment dans le sud de la France, des producteurs locaux en fait qui produisent de la spiruline. Donc tu as la spiruline fraîche, qui est assez rare à trouver. Tu as de la spiruline donc tu trouves en paillettes que tu mets dans des petites salades ou que tu peux prendre comme ça à la cuillère. Tu as de la spiruline en comprimé et tu as la spiruline en poudre. Voilà. Donc la spiruline, c'est un aliment, c'est l'aliment, je dirais, le plus nutritif de la planète, quoi. Voilà. Je dirais, t'as tout dedans. D'accord. Tu as tout ce qu'il faut, tu pourrais te nourrir éventuellement avec la spiruline, tu vois. Quoique tu deviennes tout vert, tu vois, et tout, mais bon, non, c'est pas conseillé. Mais en parlant avec certains responsables d'ONG, ils utilisent la spiruline pour en fait pallier à la malnutrition dans certains pays, et c'est vrai que c'est une algue qui est fantastique, voilà, la spiruline. Après, tu as tous les dérivés aussi des algues. Il faut savoir qu'en France, on a un point en Bretagne, c'est la ville de Roscoff, qui est producteur quasiment de la totalité des algues pour la France, voire aussi l'Europe. C'est un gros producteur d'algues. Donc ils sont ramassés hein, directement avec les marées, les océans, etc. Je crois qu'il y a 800 variétés d'algues, il me semble, ou plus, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Il y en a peu qui sont comestibles. Mais toutes les algues, en fait, sont excellentes. Donc ça, c'est vraiment des super aliments. Tu as les fèves de cacao. Donc ça me plaît bien. Bon, c'est pas local, hein, il n'y en a pas en France, il n'y a pas de cacao ici en France, mais tu as les fèves de cacao crues, bien entendu, où là, c'est très riche en antioxydants. Euh, Et tu les tu les manges manges comme comme ça? ça. Alors, c'est un peu amer, hein, c'est un peu comme le café. Faut pas s'attendre à un concentré de Nutella, tu vois. Donc, c'est un arrière-goût un peu de chocolat, c'est très très fort, c'est très puissant. Bon, tu en prends quelques grammes, tu vas pas manger un paquet en entier, tu vois. Tu as d'autres choses aussi, on a parlé de l'herbe de jus de blé ou l'herbe de jus d'orge, par exemple. Donc ça se présente sous forme de poudre.
Donc on peut produire aussi sa propre herbe de jus de blé. Donc on fait des germinations en fait, de blé. Dès que ça atteint 15 centimètres, bon, on les coupe, on passe dans l'extracteur à jus. Et là, on a un jus d'herbe de blé qui est frais. Donc là aussi, avec je dirais tout ce qui est même acides aminés, chaîne complète, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, enfin c'est génial, l'herbe de jus de blé, c'est génial. Il y a un centre en Floride qui s'appelle Hippocrate, où ils guérissent en fait du cancer et de certaines maladies chroniques uniquement à base de cure de jus d'herbe de blé. Voilà. À haute D'accord. dose. Et tous ces produits, ils sont facilement accessibles? Ou est-ce que c'est des produits qui sont un peu chers pour la personne avec un revenu moyen? Oui, c'est onéreux. C'est onéreux, mais tu en prends pas des quantités énormes, tu vois. Moi, j'ai pas les prix en tête, mais ça doit être. Je vais dire des bêtises. J'ai pas, tu sais, moi, j'ai des problèmes de mémoire. Ben, parce qu'en fait, j'ai trop consommé de nourriture toxique, notamment le glutamate monosodique, tu vois, que tu trouves dans tous les bouillons cubes Knorr, tu sais, les bouillons cubes Ouais. dans tous les plats préparés, etc. C'est un exhausteur de goût, donc c'est le glutamate monosodique. Et ça, un des effets les plus pervers, c'est l'hyperactivité, notamment pour les enfants et pour les êtres humains, pour les adultes. Et c'est aussi des problèmes de mémoire immédiate. Donc voilà. Donc c'est pas pour me donner des excuses, mais c'est vrai que souvent je perds la mémoire ou je perds le fil lorsque je parle, lorsque je digresse. Tu vois, je parle dans une direction. Donc il faut me ramener sur le droit chemin. Euh, donc oui, c'est assez onéreux, quoique par rapport, je dirais, à ce que ça rapporte, je dirais, voilà, c'est quand même raisonnable. C'est pas du caviar, tu vois, voilà, par exemple. Ouais, ouais. Donc voilà, pour après en citer d'autres, il y en a beaucoup. Il y a les noix aussi qui sont vraiment excellentes. Il y a le curcuma, qui est une racine magique, qui est anti-inflammatoire, anti-cancer. Je fais un jus avec des racines de gingembre, des racines de curcuma et du citron vert, tu vois. Donc on peut parler aussi du gingembre, des bienfaits aussi du gingembre. Tu as le miso qui est excellent. Pour le système digestif, c'est vraiment de très bonnes enzymes qui nous permettent de bien digérer, de bien assimiler nos aliments. Parce qu'il faut savoir que on a un système digestif aujourd'hui qui n'est plus vraiment fonctionnel en fait. Donc plus on vieillit, au moins il devient fonctionnel. Donc on n'arrive plus en fait à assimiler et à digérer les bons aliments. C'est notamment l'avantage de prendre des jus de légumes, puisque la particularité de l'extracteur à jus, ça va être d'extraire, je dirais, tous les aliments vitaux de la plante en les sortant de la Mhm. cellulose. Donc la cellulose, c'est la fibre. Tu as les fibres digestes et les fibres indigestes. Tu vois, donc dans les légumes, surtout les légumes rigides, tu as beaucoup de fibres indigestes, donc qui servent juste à nettoyer nos intestins. Mais bon, si on en consomme trop, ça va les irriter. Donc le fait de consommer des jus, là, tu as directement en fait les bénéfices de l'alimentation vivante. Pour moi, c'est une véritable perfusion, quoi. Voilà, avoir tu vois, un jus de D'accord. légumes, mais bon, il ne faut pas se faire un petit verre, hein. On se fait quasiment un demi-litre, tu vois. Un demi-litre, il faut à peu près 2 kilos de légumes quand même, hein, pour faire un demi-litre de jus. Ah oui, Ah tu en oui. passes des quantités énormes. Bon, à part si tu prends des légumes comme voilà, ou le concombre ou le céleri, tout ça, où il y a énormément d'eau, mais ne serait-ce que les carottes, tu en mets un paquet pour faire un jus, quoi. Voilà, donc les super aliments, alors pour moi après les super aliments de base, c'est la germination, donc les germinations de pousses, hein, donc les germinations d'alfalfa, donc c'est la luzerne, c'est c'est très, très nutritif. Tu as aussi le radis noir, tu as les racines les germinations de brocoli, de moutarde. En fait, il y a différents types de germinations que tu peux faire toi-même. C'est très simple à faire. Ou alors que tu peux acheter toutes faites, je dirais, dans des centres comme les Biocoop, les chaînes Satori, etc. Donc, les super aliments, ça reste quand même ce que nous a fourni notre mère à la terre, c'est-à-dire ce qui a poussé donc sur les arbres, ce qui pousse dans la terre, quoi. Voilà. C'est surtout les fruits et les légumes. D'accord. Ça, c'est vraiment la base. Après, tu as le reste, c'est un peu, je dirais, exotique, tu vois. Je parle des fèves de cacao cru. Voilà, oui, c'est puissant. Mais après, tu peux faire sans ça, hein. C'est pas indispensable. D'accord, très bien. Bon, alors on notera tous ces super aliments dans un texte qu'on mettra sous la page dédiée à l'interview, comme ça les lecteurs pourront les auditeurs pardon pour les retrouver.
Et je vais revenir sur un thème que tu as mentionné rapidement et que tu t'es corrigé immédiatement. C'est le thème des régimes. Alors toi, tu ne parles pas de régime. Alors je voulais que tu me dises les quelques conseils que tu donnerais aux personnes qui actuellement utilisent encore ces régimes magiques. Ça peut être Bien. les régimes sans sucre, les régimes paléo, avec un objectif de perdre du poids. Qu'est-ce que tu en penses et quelle serait ta stratégie? Euh, alors, le régime, c'est pour quelqu'un qui est malade. Donc, le régime est associé à une restriction. Un mode alimentaire, c'est le choix de vie. Un régime, c'est pour une personne. Moi, mon livre et les le mode alimentaire que je décris, c'est pour une famille. Euh, je ne veux pas dire que les régimes soient mauvais. Il y a deux types de régimes. Tu as les régimes pour faire perdre du poids. Tu as des régimes aussi pour performer. Tu as des régimes pour prendre de la masse, par exemple. Ou, la masse, ce qu'on dit en termes techniques, dans le jargon, c'est prendre du muscle, hein, voilà, se remplumer. Se prendre de la masse, hein, tu peux prendre de la merde, hein, tu peux prendre du gras, tu vois. Donc, en fait, du muscle, fabriquer du muscle. Voilà. Donc tout ça, c'est des contraintes qui sont différentes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas prendre 20 kilos de muscle, tu vas boire que des jus. Non, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, je ne connais pas. Voilà. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, tu as plein d'athlètes qui se disent végétariens, végétaliens, oui, mais ça fait que 2-3 ans qu'ils le sont. Moi, j'ai pris 20 kilos de muscle, euh, parce que je fais aujourd'hui 95 kilos. Dans ma famille, généralement, on fait 1m88, 78 kilos. Donc, c'est un poids aujourd'hui que j'ai construit pendant ces 30 dernières années, quoi. Et ça fait à peu près 15 ans que j'ai toujours le poids qui est stable. Quand j'ai changé de mode alimentaire, tu vois, j'ai perdu quasiment 7-8 kilos. Voilà, faut le dire. Mais bon, D'accord. c'était des kilos peut-être superflus. Tu vois, aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens bien dans mon corps, j'ai une belle texture de peau, j'ai une belle qualité musculaire. Et donc, je ne fais pas de régime. Je suis sur un mode alimentaire. Voilà. Donc, les régimes, il faut faire très attention sur les régimes de perte de poids. Tu dois très bien le savoir et les auditeurs doivent le savoir aussi. Au plus on perd de poids rapidement, au plus on va avoir tendance à les gagner, à les regagner. Pourquoi? Parce que qui dit régime dit que tu vas retourner sur ton ancienne alimentation. On est d'accord? Donc c'est ton ancienne alimentation qui t'a fait prendre du poids. Donc tu fais un régime. Tu vas faire ceinture, ton corps va se dire, voilà, je suis en manque, ok, je vais puiser dans les graisses pour perdre du poids. Ou alors puiser aussi dans le muscle. Ça, c'est pire. Oui. Donc c'est facile de perdre du poids. Donc il faut manger en fait moins de calories que ce qu'on consomme. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment associer ces régimes de perte de poids à du sport. Donc il faut faire du sport pour justement augmenter sa consommation de calories et pour pouvoir manger quand même correctement, quoi. Voilà. Donc perdre de poids, c'est relativement facile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir son poids. Donc je dirais tous les régimes de perte de poids sont mauvais dès lors qu'il n'y a pas une réadaptation de son mode alimentaire initial. Je m'explique. Si une femme, je dirais, mangeait de façon déséquilibrée, trop de sucre, trop de plats préparés, ou quelquefois elle ne mangeait même pas assez, parce que le corps stocke. Donc, elle va faire un régime, quel qu'il soit. On ne parle pas du régime. C'est pas un régime d'un mois ou deux qui va nous tuer. Tu vois, je veux te dire, on a décrié le régime hyperprotéiné de Ducan. Moi, je connais des bodybuilders qui font des régimes hyperprotéinés toute l'année. Tu vois, je te dis, bon, ça Ouais. peut fonctionner sur une période, ok. Mais après, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle repart sur son mode alimentaire précédent, initial, ben, elle va reprendre ses kilos. Mais elle va reprendre plus de kilos. Parce que le corps s'est dit, je suis en manque, donc je vais stocker. Et souvent, les périodes de Ouais. sortie du régime sont dramatiques, quoi. Tu vois? Il se peut, même si tu as, la bonne volonté, si tu tombes malade, tu ne peux plus faire du sport, tu vas te jeter sur la bouffe, et là, c'est parti, quoi. Donc, on appelle ça les régimes yo-yo, parce que la bonne femme, moi je dis les femmes, c'est pas péjoratif, il y a peut-être des gars aussi, tu vois. Donc, c'est souvent des femmes. Et tous les ans, donc, elles vont faire ce type de régime. Et puis, ça va être de plus en plus difficile de perdre du poids. Elles vont accumuler les kilos jusqu'à la ménopause où là, pouf, il y a la fusée qui part, tu vois. Et là, tu exploses. Bon. Donc, ce qui est pas bon, c'est que lorsqu'on a trop de masse graisseuse, on a, en fait, toutes les cellules, les molécules toxiques, notamment les perturbateurs endocriniens, se fixent dans ces molécules de graisse. Donc, c'est pas, là, on juge pas au niveau du physique, on juge au niveau de la santé.
C'est pas être en santé, d'être en surpoids. D'ailleurs, on est la seule espèce vivante sur Terre, peut-être dans l'espace aussi, où nous connaissons l'obésité. Il n'y a aucun animal dans la vie sauvage qui est obèse. On sait gérer, en fait, sa satiété, tu vois. Voilà. Mais là, c'est aussi dû au fait que moi, je trouve d'aliments transformés, donc moins de fibres, donc on mâche moins. Il faut savoir qu'au plus on mâche, au plus on va avoir ce sentiment de satiété. Et donc on génère moins aussi de salive, on digère mal, etc. etc., etc. Donc les régimes pour perdre du poids, je dirais, c'est efficace, oui, quel qu'il soit. Hein. Après, je ne suis pas là pour un régime ananas, etc. Bon, on s'en fout. Un régime perdre du poids, c'est facile. C'est après de sortir de ce régime et de maintenir son poids. Voilà. Ensuite, il y a les régimes pour, je dirais, les sportifs. Alors, on me parle souvent d'alimentation sportive. Alors, on en avait parlé off hier, je crois. Moi, je ne crois pas, il n'y a pas d'alimentation sportive. Donc déjà, je n'ai pas la légitimité pour dire, voilà, ça c'est une bonne alimentation pour un sportif. Moi, j'ai appris certaines choses aujourd'hui que je dirais, je transmets et avec une expérience. C'est-à-dire que j'ai la légitimité de dire ce que je dis parce que je l'ai essayé aussi, tu vois. Donc pour performer, il va falloir mieux comprendre sa physiologie, en fait, la physiologie de son corps. Là aussi, ça dépend, donc là je m'adresse aux sportifs, ça dépend le sport en fait que l'on fait. Je m'explique. J'ai rencontré des triathlètes, par exemple, Brendan Brazier, qui est un triathlète végétalien, c'est-à-dire qu'il ne consomme aucune source animale, c'est-à-dire même pas des œufs ni du miel, rien. Totalement végétalien. Par contre, c'est un triathlète, c'est un champion d'Ironman. C'est un gars qui il va faire moins de 70 kilos et pourtant il est assez grand, donc mince. Pas dire maigre, il est mince. Donc ce sont des marathoniens, c'est des gens qui vont faire je dirais, des sports d'endurance. Euh, donc ils vont manger différemment que quelqu'un, par exemple, qui va faire un sport de force, tu vois, où on va avoir besoin beaucoup plus, je dirais, de masse musculaire. Je pense par exemple à un rugbyman. Si tu mets Brandon Brasier au milieu d'une mêlée, je pense qu'il ne finit pas la mêlée. Il va pas Non, bien non, c'est pas résister. bien. Par contre, il court vite, donc ça va être sympa, tu vois. Donc voilà, il va falloir. Il n'y a pas je dirais, d'alimentation sportive type. Voilà. Il faut bien comprendre en fait l'adapter à son sport. Voilà. Après, moi, je peux pas dire qu'aujourd'hui, on peut gagner de la masse musculaire, et là, je ferai plaisir à mes amis bodybuilders et autres, sans consommer de produits animaux. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas connaissance aujourd'hui d'un sportif qui soit vraiment parti d'un régime végétarien ou végétalien et qui ait gagné 20 kilos de masse musculaire. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas dire, c'est pas un message que je peux porter. Par contre, aujourd'hui, je sais que je ne ferai pas la même chose. Voilà. Donc j'espère, je dirais, influencer certains jeunes athlètes en se disant, voilà, tu n'as pas besoin de t'envoyer plein de compléments alimentaires, de manger 800 grammes de poulet par jour. Oui, qui mange 800 grammes de poulet par jour, voilà. Donc voilà, il faut pas surcharger aussi son corps. Alors tu peux le faire pendant peut-être une certaine période, mais après, moi, tu vois, je suis sur un mode alimentaire quand même pour survivre, voilà, pour vivre longtemps et essayer de vivre longtemps en bonne santé, quoi, tu vois, qu'on ne soit pas médicalisé. Donc, là, par contre, si tu veux, le point commun de tout ça, ça va être vraiment au niveau des compléments. Tu vois, je pense qu'on n'a pas besoin de compléments chimiques. On a besoin de compléments végétaux qui sont beaucoup plus, je dirais, assimilables par le corps. Les compléments chimiques. Comme quel complément par Pardon? exemple? De quel complément on aurait besoin par exemple? Ce serait par exemple, tu parles des compléments comme la vitamine D, ce Bah, genre de écoute, choses? bon, la vitamine D, ça aussi, généralement, tout ce qui est extrait, c'est-à-dire si tu sors juste une vitamine, c'est pas forcément logique. Il n'y a que la B12 qui est indiquée à ceux qui consomment pas du tout de viande pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à la fabriquer. En fait, tu pourras me dire, mais avant, comment on faisait? Ben, avant, en fait, ce qui a tué en fait la vitamine B12, c'est qu'on a tout aseptisé aujourd'hui, que la vitamine B12, en fait, nous, on la fabrique dans le bas de nos intestins. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on mange nos excréments. Pas manger nos excréments. Quoique les lapins le font. Les Ouais. lapins mangent certains des excréments, mais tu vois, des fois, les chiens aussi, ou les chats, enfin, surtout les chiens, des fois, mangent les crottes. Bon, bref, on va pas aller. Le truc, c'est un peu scam.
Mais on n'a pas à se supplémenter, si tu veux, en vitamines. Je te dirais, tu prends de l'eau de Canton, tu prends de l'herbe de jus de blé, tu prends de la spiruline, tu as tout ce qu'il faut, quoi, vraiment, quoi, tu vois. Si tu as une alimentation riche et vivante, Ouais, ça répond ouais. à tous les besoins de Y a ton qu'un corps. truc alors que j'ai gardé aujourd'hui et je m'en cache pas et je sais pas si c'est bon, sincèrement. Moi, je me suis toujours supplémenté en protéines. Oui, Alors, j'ai connu, moi, le début des protéines, hein, parce qu'à l'époque, j'étais aux États-Unis, donc j'ai importé la marque Weider en oui. France. Je suis revenu avec des seaux et donc c'était, en plus, ils venaient d'être commercialisés en France, donc je les ai suivis. Donc j'ai toujours pris de la protéine en fait en poudre. C'est pas pour ça que je me suis fusillé les reins, hein, mais à un moment donné, je l'ai plus digéré. Donc ça me crée des ballonnements, des diarrhées, etc. Je suis devenu un petit peu intolérant au lactose. Et lorsque j'ai fait mes enquêtes, notamment dans le domaine de la production de lait, j'ai totalement arrêté donc le lait. Et là, je me dis, bon, comment je vais faire avec mes protéines? Et il se trouve qu'aux États-Unis, j'ai connu la marque Sun Warrior, qui font des protéines végétales vraiment incroyables. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir, tu vois. Parce que ça commence à arriver en Europe. En France, il y a un distributeur, hein, c'est le site Force Ultra Nature, Oui. qui distribue en fait les protéines Sunmorion. Donc, je continue encore à en consommer ici. Donc, je prends un shake par jour, des fois deux, des fois j'en prends plus. Enfin, voilà, j'alterne entre plusieurs sources. Il faut savoir que les protéines végétales, on nous a toujours dit qu'elles étaient de moins bonne qualité, ce qui est totalement faux. Puisqu'en fait, on a évolué en tant que végétarien au début, avant qu'on consomme de la viande. Hein, donc, notre corps est capable d'assimiler ce type de protéines. Et surtout, j'ai regardé le bilan, tu sais, le profil, l'aminogramme, et c'est exactement le même, voire quelquefois supérieur, selon les acides aminés, à de la whey protéine, par exemple, ou Oui. de la caséine, quoi. Voilà. Sans tout ce qui est exhausteur de goût, tout ce qui est additif, tout ce qui est sucre de synthèse, colorant, etc., quoi, tu vois. C'est tout, en fait, tous les produits chimiques qui rajoutent, en fait, à cette protéine, des protéines de whey, de caséine, quoi. Donc j'évite la protéine de soja. Moi, le soja, il faut y aller mollo. On n'est pas habitué à manger consommer trop de soja, donc surtout pas de poudre de protéines de soja ou alors du lait de soja, tu vois. Enfin, moi, je privilégie la protéine de riz brun germé, de pois, de chanvre, d'amarante, etc. Et de bons mix, de synergie en fait des protéines végétales pour être vraiment complète au niveau des acides aminés. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Tu vois, ça fait 5 ans que j'en prends, j'ai plus de problème de digestion, je me suis habitué au goût, à la texture, parce que des fois, j'ai des copains qui a essayé la protéine de blé, ils me disent, ah, j'ai l'impression de la protéine de riz, j'ai l'impression de boire du sable, tu vois. C'est vrai, c'est Ouais. un peu granuleux. Mais bon, après, moi, Le j'ai des chanvre recettes, aussi. hein. Ouais, le chanvre, ouais, on a discuté off aussi hier. C'est un petit peu difficile aussi à digérer. Mais bon, tu t'y fais et c'est réellement, c'est très bon. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la supplémentation. Les compléments alimentaires, ça va être les sources naturelles et les sources végétales. Bah écoute, c'est les sources que nous, en tout cas, nous consommons Ouais, personnellement, mon équipe et moi, et que nous recommandons sur le site. ok. Vraiment pour ceux qui ont un besoin en protéines élevées, je pense que les protéines végétales sont de très bonne qualité de nos jours. Elles Alors, sont bio, sans gluten, il y a vraiment de très bonnes choses dedans. souvent, tu vois, on nous pose la question où est-ce que tu trouves tes protéines, etc., etc. Il faut savoir que dans les protéines, il y en a de partout. Dans le riz, il y a des protéines. Dans les brocolis, tu en as aussi. Donc, c'est vrai, ils ne sont pas aussi concentrés que dans de la viande, par exemple. Mais dans la spiruline, tu as quasiment 70% de protéines biodisponibles, hein. Oui. Bon, la spiruline, quand tu en prends 10 grammes, c'est déjà beaucoup. Tu vas pas en prendre 50 grammes par jour, tu vois. Donc tu la trouves de partout. Et je collabore depuis peu de temps là avec un spécialiste de l'alimentation végétalienne qui est un médecin généraliste qui s'appelle c'est le docteur Jérôme Bernard Pelé, qu'on voit très Bernard. peu dans les médias, hein, tu le vois pas Il est autant français? chez le coin. Il est français et extrêmement compétent parce que c'est le seul, à mon avis, médecin qui s'est mangé les 3000 études sur le sujet, quoi. Et toutes ces études vantent les mérites des régimes végétariens et végétaliens, quoi, vraiment. Donc ça fait pas plaisir, hein, au lobby de la viande et du lait, hein, donc même au plan nutrition nationale santé, là, PNNS. Donc lorsque j'y ai posé la question au docteur Bernard Pelé, je lui ai demandé quel est en tant que sportif, quel est le taux de protéines en fait que nous devons manger, consommer, combien de grammes par poids de corps.
Et il me dit, écoute, je ne sais rien parce qu'il n'y a aucune étude sur le sujet. Il me dit, j'ai vraiment cherché. J'ai vu qu'il y avait plusieurs chercheurs qui avaient travaillé des dizaines d'années là-dessus. Il n'en est rien sorti en fait. Mais il se trouve que la moyenne, c'est entre 0,5 et 1 gramme. Donc généralement on dit c'est 0,8. Et il faut savoir Pour les que personnes si on sédentaires? a, ouais, et il me dit, même pour un sportif, on n'a pas besoin d'en consommer plus. Voilà, parce que notre corps ne les D'accord. synthétiserait pas. Donc en plus, bon, c'est vrai que là je parle pas des sportifs qui sont anabolisés ou qui prennent voilà, des anabolisants, l'hormone de croissance, Oui. parce que là tu augmentes en fait ta capacité d'absorber, je dirais, ces protéines et de construire la masse musculaire beaucoup plus vite. Donc pour quelqu'un de normal, de 100% naturel, voilà. Euh, donc c'est pas la peine d'en consommer plus qu'un gramme. Pourquoi? Parce qu'en fait notre corps, on le saturerait en fait, et on n'arriverait pas en fait à digérer, à bien assimiler. Donc c'est vrai que quand quelqu'un me pose la question, est-ce que je peux, avec un régime, je dirais sain, sans produits anabolisants et tout, prendre 10 kilos de muscles par an, je lui dis non. Voilà. Si t'en prends un, deux, allez trois la première année, c'est super. C'est Tu déjà prends beaucoup, de ouais. muscle, hein. Si tu peux prendre du gras, tu te prends les mass gainers avec 80% de maltodextrine, tu vois, des sucres, tu te les prends les kilos. Donc je te parle de masse maigre. Donc voilà, il faut y aller et puis il faut durer. Tu vois, moi je prends plaisir encore à mon âge. Tu vois, je suis allé encore cet après-midi parce que si j'ai pas ma dose de sport quotidien, j'ai pas, je dirais, mon endorphine, tu vois, Ouais, moi c'est cette pareil. bonne sensation du travail accompli. Donc je fais du sport au quotidien depuis plus de 32 ans. Donc c'est long, voilà, c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, on est avec une génération qui veut tout rapidement. Donc non, je dirais, pour se construire un corps, il faut des années et des années. Voilà. Il faut commencer et pas lâcher. Donc c'est pas la peine de se surcharger si tu veux en protéines. D'accord. Alors, j'ai pas perdu le fil hein, de la question, t'inquiète pas, je vais y revenir par rapport à la supplémentation. Parce que je lui ai dit, voilà, moi je me supplémente et tout, bon, et moi je compte pas en plus, si tu veux, je compte plus mes calories, je compte plus le nombre de protéines que je prends et tout, je fais tout à l'instinct, même mon entraînement, tout ça. Donc je gère juste au niveau du poids et, et de ma vue dans le miroir, tu vois. Donc je sais si je mange trop, si je mange pas assez, etc. Euh, il m'a dit qu'il y avait des études, et toutes les études corrélées dans le même sens, c'est qu'en ayant une alimentation normale, si tu veux, vraiment diversifiée, en quantité suffisante et tout, on est de toute façon surprotéiné. Et surtout les enfants. Les enfants sont quasiment entre 2 et 3 grammes de protéines par poids de corps. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et là, il se pose des questions. Tu vois, aujourd'hui, en fait, on gave nos enfants de protéines, quoi. Donc, au lieu de dire où est-ce que tu trouves tes protéines, il vaut mieux dire, demander où est-ce que tu trouves tes aliments vivants, où est-ce que tu trouves tes minéraux, tes vitamines. Le corps fonctionne avec ça. Des protéines sont indispensables, puisque c'est la régénération musculaire, ça nous sert en fait. Voilà, c'est indispensable à la vie. Mais tu as ces protéines dans ce que t'a donné la terre à l'origine de l'homme, c'est les fruits et les légumes, tu vois, les noix, etc. Donc, mon interrogation aujourd'hui sur la supplémentation. Est-ce qu'il faut se supplémenter ou pas? Écoute, moi, je ne suis pas arrivé à arrêter. Il faudrait, hein, peut-être que Mhm. j'arrête 6 mois et puis voir. Tu vois, tester sur moi. Mais bon, aussi, moi, je ne suis pas aussi, je dirais, une référence, quoi. Tu vois, j'ai un certain âge aussi, à 50 ans, donc je ne produis plus du tout, plus trop d'hormones, hein, tu vois. Donc, c'est plus compliqué que quelqu'un qui a 20 ans. Donc je sais pas. Voilà. Mais c'est pour D'accord. ça que donc, je continue. Puis ça me fait plaisir parce que c'est bon au goût. Je me fais des shakers, c'est sympathique, tu vois. Je rajoute une banane, je fais du lait d'amande, je mets des noix aussi, des graines de courge aussi. Je mixe ça avec un peu de cacao cru. Voilà, je me fais des très bons smoothies. Mais alors je sais pas si c'est une mauvaise habitude que j'ai gardée d'avant. Je me pose la question. Voilà, je sais pas. D'accord. Gilles, on approche de la fin de l'interview. Si tu pouvais dire, donner à nos auditeurs trois actions, en quelques mots, hein, rapidement, trois actions qu'ils pourraient mener dès demain pour être en meilleure santé. À ton avis, ce serait quoi pour qu'ils puissent entamer leur voyage vers la santé, la forme, l'alimentation vivante. Ben, peut-être après cette discussion, bon, je suis désolé, souvent je pars un peu dans tous les sens. Ah, mais c'est très bien. Donc si s'ils sont déjà intéressés, ben, qu'ils approfondissent, tu vois, le sujet.
Donc moi, enfin, j'ai fait de nombreuses entrevues depuis 2 ans maintenant, quelques-unes dans le domaine sportif. Donc j'ai abordé aussi d'autres choses. S'informer sur d'autres sources. Donc, il y a beaucoup d'auteurs en fait qui écrivent dans le domaine de la santé. C'est déjà rechercher de l'information. Voilà. Il y a ton site qui relaie beaucoup de bonnes choses et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de faire ce premier Merci. podcast parce que vous faites tous les trois vraiment un très très bon travail. Voilà, Bah, vraiment. merci beaucoup. On essaye. Euh, donc c'est déjà, mais déjà rester sur ton site déjà parce qu'il y a beaucoup à lire et vous avez beaucoup. Tu vois, donc on va passer du temps. C'est échanger aussi avec les autres. Quelquefois, on va être vu comme un extraterrestre, mais voilà, il faut avoir sa force de conviction. Donc déjà, commencer à s'informer. Donc, et ensuite, passer à l'action. Donc, passer à l'action, ça veut dire ben, déjà se libérer un peu de temps, Mhm. tu vois. Pour Donc, se dire, cuisiner, ben, pour... la télévision, ben, je vais y aller un petit peu plus mollo, je vais prendre un bouquin, je vais prendre 1 heure plutôt de, pour lire. Et puis après, voilà, je verrai une série ou un film le lendemain, tu vois, voilà. Donc apprendre, vraiment avoir cette curiosité d'apprendre et tout, c'est passionnant parce que pour ceux qui connaissent pas en fait cette nouveau style, ce nouveau mode alimentaire, ils vont être un peu, je dirais, surpris par la quantité d'informations et c'est un peu un nouveau monde qui s'ouvre, hein, vraiment. D'accord. Voilà. Donc on va se sentir bien vraiment rapidement. Et lorsqu'on a ces informations, ben, après il faut passer à l'acte. Donc, ben, essayer de plus aller au supermarché, aller plutôt dans les magasins style les chaînes Bio C'est Bon, Satori, les Biocoop, les coopératives aussi agricoles, aller sur les marchés, acheter ses fruits et légumes et tout, et parallèlement commencer à cuisiner, voilà, commencer à recuisiner et puis à cuisiner le maximum je dirais, de repas par jour, parce que quelquefois, bon, je connais quand même beaucoup de personnes qui mangent sur leur lieu de travail. Ben, moi, par exemple, quand je suis en déplacement, je suis toujours avec j'ai un six-pack, tu sais, j'ai Une glacière? c'est une glacière, là, tu sais, avec des compartiments, Ouais. là, avec des tupperwares, bon, en plastique. Alors, si vous utilisez le plastique, sachez que c'est toxique. Mais ça l'est pas si vous le chauffez pas. Donc il faut pas le mettre au micro-ondes. Si vous mettez les choses au micro-ondes, moi je vous conseille d'éviter le micro-ondes, hein. Mais bon, privilégiez les choses, des contenants en verre plutôt que du plastique. Donc faites vos repas. Donc voilà, moi quand je suis en déplacement, j'ai mes propres repas. Après faites-vous plaisir, hein, voilà, vous pouvez aller au restaurant, etc. Mais voilà, c'est ça. Donc avoir pour résumer, chercher l'information, donc se libérer du temps pour s'informer, pour s'instruire. Deuxièmement, ben, commencer à faire ses achats, donc à mieux acheter, Mhm. et puis se mettre à cuisiner. Et puis bonne chance, parce que là, c'est les galères qui commencent. Parce que généralement, quand on change son mode alimentaire, alors, si on est célibataire, ça va, on est responsable que de soi-même, tu vois. Si c'est en couple, ben, il faut que les deux quand même basculent Ouais. dans le même sens, tu vois. Et si on a des enfants, là aussi, courage. Et il faut les informer. Et voilà, mon travail se porte là-dessus aujourd'hui. Donc, je suis en train d'écrire un deuxième livre, donc qui va donner des pistes pour mieux cuisiner. Et Voilà. bah justement, Et, pour conclure un peu oui. cette interview, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, je pense qu'ils ont appris énormément de choses aujourd'hui et qu'ils vont pouvoir mettre en pratique rapidement, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver? Sur Internet, sur Twitter, est-ce que tu as un site, est-ce que tu as un endroit où ils peuvent te suivre et en apprendre de ton expérience? Ouais, après, il y a pas que moi, hein. J'ai Thierry Casasnovas qui est un des spécialistes des jus. La télévision, il y a Erwan Monteour là sur France 2 qui fait des petites chroniques sympas, qui a aussi un site. Il y a ton site. Voilà, voilà, c'est Gilles Artigot. C'est ni un gourou ni un donneur de leçons. Ou je prêche pas la vérité. Hein, je connais pas, hein, comme tout le monde. Hein, Mhm. personne connaît la vérité. Voilà. Donc, ben, on peut me suivre sur Facebook. J'ai un Facebook Gilles Artigot officiel. Donc, je publie au quotidien dessus. Je veux un petit peu me détacher là de ce réseau social parce que j'ai beaucoup de monde aujourd'hui qui me suivent et voilà, je voudrais pas qu'il y ait un incident sur ma page. Donc, Ouais. j'ai deux de mes lecteurs qui m'ont proposé très gentiment, c'est Mathieu et Guillaume de Nantes, qui m'ont proposé de développer un site, bon, sans prétention, hein, qui va ouvrir à la fin du mois. On peut déjà se préinscrire, ça s'appelle gillelartigot.com.
Parce que là aussi, D'accord. moi je donne les formations, c'est mon travail, je suis un professionnel, je vis de ça. Mais au minimum, il faut que les gens s'inscrivent et qu'ils me donnent leur email, hein, sinon ils n'ont pas Oui, oui, d'informations. bien sûr, bien sûr. Et Donc je on mettrai se ces bouge deux pas. liens dans la page liée à Sur l'article. Tom. Et bien surtout, après, c'est mes travaux. Donc voilà, moi je vis grâce aux revenus que génère mon livre, hein. Donc c'est Hit, on peut le trouver de partout. Enfin, pas de partout. Il y a, sur mon site, en fait, je mets les endroits et c'est vrai qu'Amazon est quand même très, très performant pour envoyer des livres de partout. Mais il y a de plus en plus de libraires. J'ai à peu près 80 points de vente aujourd'hui, les Cultura, les libraires indépendants et tout. Euh, et puis voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur le montage d'un DVD qui sera le show conférence que j'ai fait pendant 1 an et demi. Donc, je vais éditer un DVD, un double DVD en fait, avec des interviews aussi qui sont dans le livre, que j'ai en format vidéo, avec pas mal de bonus, des recettes, tout ça. Donc, il sortira en avril, et le prochain livre sortira, je pense, d'ici cet été. D'accord. Et il y aura peut-être un troisième aussi qui sortira dans l'année. Voilà. Donc, Très bien, j'ai c'est des beaux pas mal projets. dessus. Ouais. Très bien. Bah, je mettrai les liens de tous ces sites et Facebook que tu nous as donnés. Et puis tu m'enverras ce que tu veux que je fasse passer à nos lecteurs. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bah, merci beaucoup Gilles. Tu nous as apporté beaucoup de choses. Je pense que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses sur l'alimentation vivante, sur les produits à éviter, sur l'alimentation en général et le Ouais. sport. Donc merci beaucoup d'être venu. C'était large, donc c'est vrai que le sujet, tu as vu, il est quand même très large. Ouais. Après, si tu as envie ou si tes auditeurs ont envie d'aborder un sujet peut-être particulier ou une problématique particulière, moi, voilà, tu peux compter sur moi. Moi, je ferai ça avec plaisir. On peut échanger là-dessus et d'avoir des contenus Ah peut-être bah, un peu ah bah super. Bah, plus on axés reviendra vers toi du coup. ou répondre à des questions ou des choses comme ça. Voilà. Moi, je veux D'accord. vraiment favoriser l'échange, tu vois, parce que c'est grâce à des sites comme les tiens et des médias indépendants qu'on peut donner une autre, je dirais, d'autres informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Bon bah merci bien. Et on est très content d'avoir réalisé cette interview. Et puis bah, j'espère te revoir bientôt dans le podcast pour affiner un peu tous Voilà. ces points. Tu as vu, j'ai plein de super-héros derrière moi, Ouais, ouais, hein. j'en ai vu ça. Grand fan Faudrait que je travaille un peu mon décor pour en rajouter aussi, parce que c'est notre thème. voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Gilles. Et puis je te Super. dis bah, à bientôt. Salut.